Bonjour, toujours en Alsace à l'époque de Noël. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Stéphanie et David, oui, des professionnels qui exercent à Réclire et qui vont nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour la fabrication d'une pâtisserie bien gourmande, bien connue en Alsace et de l'autre côté du Rhin. C'est le Stollen de Noël, le Weihnachtsstollen que, après notre petite vidéo, vous allez pouvoir faire chez vous, à la maison. Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Réclire, au Vieux Pressoir, où nous allons vous présenter la recette du Stollen de Noël, avec une base de pâte levée qui sera agrémentée de fruits secs et d'épices pour vous donner toutes les saveurs du tant attendu de Noël. Donc en fait, on va faire une pâte avec environ 1 kg de farine qui va nous permettre de réaliser environ 6 pièces de Stollen de cette taille-là, ou de grand. D'accord. Et nous allons donc incorporer dans un premier temps, pour faire le levain, 500 g de farine, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et 30 g de levure. D'accord, donc le kilo de farine que tu as mentionné, c'est au total. Donc là, tu ne prends que la moitié pour faire cette première pâte et le vin. C'est cela même. On va donc prendre 500 g de farine. Voilà. Le 2 sucre. cuillères à soupe de sucre. Combien tu disais? 2 cuillères à soupe. D'accord. Une pincée de sel. 30 g de levure. Alors c'est de la levure comment, chimique, de boulanger? C'est de la levure boulangère. Et donc on va rajouter encore 125 ml de lait que l'on a précédemment fait chauffer. Merci. Et on va mettre à tourner pendant environ une quinzaine de minutes. Voilà, le lait est rajouté et c'est en marche. Donc pour à peu près 15 minutes. C'est ça. Donc voilà, après 15 minutes de pétrissage, on va sortir notre levain. Voilà. Un linge et on va le réserver au chaud. Quand tu dis réservé au chaud, pour moi qui ne connais pas les termes culinaires, ça veut dire quoi? On va le mettre dans un endroit chaud, près d'un radiateur, près de la cheminée. Et voilà le bâton, apporte-le-moi un peu plus vers moi, voilà, découvrez-moi ça, qui a carrément doublé de volume. Et donc là, on va le diviser en deux, c'est ça David? C'est bien ça. En fait, on a fait un grand bâton, histoire de pouvoir faire davantage de Stollen. Vous pouvez donc le diviser en deux, faire une autre préparation un peu plus tard. Simplement, quand on le divise là en deux, et bien ensuite il sera plus facile de manipuler tous les ingrédients. On a besoin d'en mettre moins et votre équipement à la maison permettra sans problème de réaliser ce qu'on a là. Voilà, donc que vas-tu faire avec cette moitié de bâton? Ben, on va la mélanger avec les autres ingrédients que je vais vous présenter. 250 g de farine, 250 g de raisin sec, 250 g de beurre pommade, 50 g d'amandes entières, 50 g d'amandes moulues, 50 g d'oranges confites, 50 g de citron confit, le sucre et les épices. Donc on a de la cannelle, de la cardamome, du clou de girofle et de la muscade. D'accord. Donc là, les quantités que tu as présentées là, ce sont les quantités pour cette moitié de bâton. C'est bien cela. D'accord? Donc quand vous allez utiliser la prochaine moitié, eh bien, il faudra à nouveau prendre la même quantité d'ingrédients que ce qu'on a là. Exactement. Donc on va commencer par mettre le levain dans le bol. D'accord?
Et on va rajouter la farine, Allez. la poudre d'amande, Parfait. le sucre et les épices. Donc tout ça, ça va en même temps dans le grand bol. Dans le bol, et on va commencer doucement à mélanger. Et on va incorporer au fur et à mesure le beurre. Pendant que ça tourne. Pendant que ça tourne. Petit à petit. Petit à petit, on va laisser mélanger tranquillement Voilà. et on va laisser se mélanger. Et ce beurre, il peut sortir du frigo ou, Il peut sortir du frigo, mais le mieux est de le laisser à température ambiante, ça se mélangera plus facilement. Mais surtout pas fondu. surtout pas fondu, parce qu'on n'obtiendrait pas le même On résultat. n'obtiendrait absolument pas le même résultat. Oui. On va rajouter tous les ingrédients au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit complètement homogène et bien mélangé. Il n'y a pas de durée prédéfinie de mélange. Le beurre est pratiquement entièrement incorporé. Voilà le dernier morceau. Bien laisser se mélanger. Donc maintenant on va rajouter les raisins secs qui ont été macérés. Alors tu les as fait macérer à quoi On les a fait macérer dans le rhum. dans le rhum et ils macèrent pendant combien de temps? On les fait macérer 1 à 2 heures, ça suffit largement. D'accord. Voilà, donc on va mélanger à nouveau un petit peu. Voilà. On va rajouter les citrons confits coupés en petits cubes. Ah. Ça commence à avoir un air gourmand. Qu'est-ce qui vient maintenant? Maintenant ce sont les oranges confites. Les aussi, oranges confites. aussi coupées en petits cubes. Parfait. Et en dernier lieu, on va rajouter les amandes entières. Hop là. Et voilà. Et là on laisse tourner combien de temps? On va laisser mélanger 1 ou 2 minutes. D'accord. Voilà, donc la pâte est mélangée. On va la sortir du bol. Voilà. Et on va former une boule. Voilà. Que l'on va pouvoir étaler au rouleau pour lui donner la forme. Alors tu l'étales jusqu'à avoir quelle épaisseur? On va dire une épaisseur d'environ 1,5-2 cm. On va lui donner une forme un petit peu ovale. Donc là en fait tu es en train de préparer un grand stollen et non pas plusieurs petits. Voilà, c'est ça, on va faire la recette traditionnelle qui était plus un gros familial, on va dire, à partager en famille lors des fêtes de Noël. Et donc on va rajouter de la pâte d'amande, on va préalablement étaler. Donc ça c'est pour les gourmands, donc Les gourmands, on peut en mettre de la pâte d'amande ou pas. Ou pas. Moi je préfère personnellement avec. Et ensuite, il va suffire de le replier un petit peu comme un linge. Et voilà, il est prêt à être enfourné. D'accord, donc là c'est la forme traditionnelle. La forme qui va au traditionnelle. four. Voilà. Et le four, réglage du four, durée 175 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. D'accord, et bien tout de suite. Voilà, après cuisson. Et voilà ce fabuleux stollen sorti du four. Donc voilà, il a terminé sa cuisson et maintenant on va l'imbiber de plusieurs couches de beurre fondu. Voilà. Ce qui
qui va permettre de garder le moelleux pendant un certain temps. Donc plusieurs couches de beurre. Voilà, c'est bien ça, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 couches de beurre. Ce qui va permettre de le conserver jusqu'à 1 mois sans aucun problème. D'accord, donc ça se mange pas chaud. Ah non, non, il faut bien attendre et le mieux est même de garder au frais, à une température ambiante pas trop chaude, pendant une bonne semaine avant de le déguster. D'accord, donc ça c'est pour que tous les ingrédients, tous les arômes se raisins, développent, toutes les épices aient bien le temps de rendre leurs arômes. On va le recouvrir d'une couche de sucre glace. Bien généreusement.